Les cybercriminels ont bien compris, surtout avec l'avènement de la COVID, qu'il y a un grand nombre de personnes qui débarquent sur Internet et qui ne connaissent pas forcément les rouages, ni qui ne savent pas forcément comment se protéger. Et ils en ont tiré profit en lançant de plus en plus d'attaques de hameçonnage ou bien de techniques pour abuser de la crédulité des personnes qui sont sur Internet. Une catastrophe numérique, un piratage sans précédent, une affaire d'État. La double cyberattaque qui a touché le Maroc début avril 2025 a provoqué une onde de choc. On a une attaque qui est faite pour faire mal. C'est uniquement pour créer la zizanie. On est plus dans du cyberterrorisme que dans du hacking pur et dur. Revendiqué sur Telegram par Jabarout DZ, des hackers qui se présentent comme algériens, ce piratage massif a révélé les failles du Maroc en matière de cybersécurité. Le pays est pourtant l'un des mieux protégés du continent. Mais depuis la crise sanitaire de 2020, la cybercriminalité explose en Afrique. On parle d'une multiplication par 10, 20. C'est la COVID qui a été vraiment le facteur démultipliant. Maintenant, il n'y a pas que la COVID, parce que vous savez, en informatique, tous les ans, la capacité des processeurs est multipliée par 2. Il y a cette démocratisation de l'informatique, cet accès facilité à l'Internet qui est de moins en moins cher dans les pays africains. Si le nombre d'utilisateurs augmente, il faut s'attendre à ce que le nombre de personnes mal intentionnées augmente. L'Afrique est-elle devenue le nouvel Eldorado des cybercriminels ? L'Afrique est dans le viseur des hackers de tout genre. Leur cible, des particuliers, des entreprises, mais aussi des États. Aujourd'hui, je pense qu'on peut identifier 3 types de profils de cybercriminels en Afrique. Il y a d'abord les solitaires. Ils agissent seuls, principalement pour leur intérêt personnel. Ensuite, il y a ceux qu'on peut qualifier de mafieux. Ils travaillent pour le compte d'un groupe qui calque sur le terrain numérique les méthodes de la criminalité organisée. Le troisième groupe de cybercriminels est ce qu'on appelle les APT, donc Advanced Persistent Threat, qui sont des groupes de cybercriminels extrêmement puissants avec des moyens très importants. Nous les appellerons les mercenaires. Sans doute les plus dangereux, ils sont employés ou soutenus par des États qui mettent des moyens considérables à leur disposition. S'ils sont différents dans leur motivation et leurs moyens techniques, tous usent peu ou prou des mêmes modus operandi. Parmi les techniques les plus courantes, la sextorsion ou l'arnaque à la vidéo sexuelle, le hacker gagne la confiance de sa victime jusqu'à le convaincre de lui envoyer des photos ou des vidéos intimes. Ces images sont ensuite utilisées pour la faire chanter. Soit elle paie, soit les images sont diffusées. Ensuite, on a le hameçonnage qui est très fréquent également. On fait miroiter aux personnes un gain, que ce soit une loterie au Visa, parfois c'est une grand-mère qui laisse un héritage. Et donc, on vous encourage soit à cliquer sur un lien qui va télécharger un logiciel malveillant sur votre ordinateur, ou bien on vous encourage à partager vos données personnelles qui seront ensuite réutilisées pour arnaquer d'autres personnes. Autre cybermenace, les rançongiciels. On a la cybercriminalité beaucoup plus technique qui consiste à hacker, c'est-à-dire à pénétrer de façon non autorisée dans des systèmes et à subtiliser des données ou bien à lancer ce qu'on appelle des rançongiciels en français, c'est-à-dire des logiciels qui cryptent votre ordinateur ou toute votre entreprise et vous demander de payer une somme très conséquente pour qu'on puisse vous redonner la main sur vos appareils. Avec l'augmentation du recours au paiement mobile en Afrique, la surface d'attaque des hackers s'est considérablement étendue. Leurs méthodes sont aussi de plus en plus sophistiquées, notamment grâce à la démocratisation de l'intelligence artificielle. Les trucages et autres deepfakes sont désormais à portée de clic. Dernier exemple en date, un faux Brad Pitt localisé en Afrique de l'Ouest a arnaqué une quinquagénaire française. Coût de cette arnaque sentimentale, 830 000 € soutirés par des brouteurs. Mais à l'échelle des États, la facture est encore plus salée.
En 2021, la cybercriminalité a fait perdre au continent plus de 4 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire uniquement, elle a coûté 9,2 milliards de francs CFA en 2023, soit près de 16 millions de dollars. Une somme largement sous-évaluée. Le coût de la cybercriminalité aujourd'hui reste, à mon avis, assez difficile à estimer. Cette estimation est faite sur du déclaratif. C'est sur cette base-là et sur la base d'autres estimations aussi qu'on peut essayer d'arriver à trouver un chiffre. Mais cela omet de façon naturelle toutes les autres personnes qui seraient en fait en réalité touchées par ce phénomène, mais qui ne le déclarent pas ou qui le cachent tout simplement. Cette cybercriminalité galopante suscite de vives inquiétudes sur le continent. Plus de la moitié des Africains se disent très préoccupés selon une étude réalisée en 2025 par KnowBe4 Africa. C'est presque 2 fois plus qu'en 2023. Le secteur public aujourd'hui, je pense, a une certaine responsabilité de pouvoir communiquer et de faire des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour pouvoir prévenir et pour pouvoir informer sur les différents risques en matière de cybersécurité. Une fois que les gens sont au courant des techniques, on a moins de chances d'avoir des victimes de la cybercriminalité. Pour faire face aux cybermenaces qui les fragilisent, certains États ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo ont mis en place des plans stratégiques ambitieux et des agences dédiées à la cybersécurité. La Centrafrique ou encore le Niger ont récemment renforcé leur arsenal juridique. Malheureusement, dans beaucoup de pays, on se rend compte que il y a des vides juridiques ou bien que le code pénal ou le code du numérique n'a pas été mis à jour depuis un certain nombre d'années. Et donc, il ne prend pas en compte certaines offenses ou certains crimes liés à la cybercriminalité. À l'échelle continentale, l'Union africaine a adopté en 2014 une convention sur la cybersécurité et la protection des données. Entrée en vigueur près de 10 ans plus tard, elle a été ratifiée par moins d'un tiers des États. Il va falloir, au niveau des États africains, organiser une sorte de réponse collective. Aujourd'hui, il faut juste se mettre dans la position de on sera attaqué, mais qu'est-ce qu'on fait pour répondre dans le vif de l'attaque et dans l'après-attaque. Et c'est en cela, en fait, que les collaborations, partenariats publics-privés interviennent. Et c'est aussi en cela, en fait, que les collaborations inter-États interviennent. La cybercriminalité n'a pas de frontières. On peut être aujourd'hui au Sénégal et attaquer une infrastructure au Bénin. Donc, il faut absolument que la coopération entre pays se mette en branle pour que justement, lorsque les enquêtes mènent à un acteur qui se trouve dans l'un des pays, on puisse mettre cet acteur hors d'état de nuire, même s'il n'est pas dans le pays où il a commis le forfait. Début mars 2025, une opération de grande envergure menée par Interpol dans 7 pays africains a conduit à l'arrestation de plus de 300 personnes. Fraude au casino en ligne ou encore au Simbox, les suspects avaient déjà fait plus de 5000 victimes. Fin 2024, plus de 1000 personnes avaient déjà été interpellées lors d'un coup de filet dans 19 pays africains. Plus de 35 000 victimes ont été identifiées. La cybercriminalité, nous disons souvent que l'humain est le maillon faible de la cybercriminalité parce que vous aurez beau avoir les derniers logiciels, le dernier matériel le plus sophistiqué. Si votre personnel n'est pas formé à ne pas cliquer sur des liens malveillants ou bien à ne pas faire certaines activités qui pourraient mettre en danger votre organisation, vous aurez toujours des problèmes. Mais l'humain peut aussi être un maillon fort dans la chaîne de la cybersécurité. C'est le cas des hackers éthiques. Le rôle d'un hacker éthique, c'est de pouvoir déceler rapidement des vulnérabilités dans les systèmes informatiques et de pouvoir les corriger à temps pour ne pas s'exposer au piratage qui peut provenir des attaquants malveillants. Problème, l'Afrique souffre d'une pénurie criante de ses professionnels qualifiés. On n'a pas assez de talent et on assiste aussi à une fuite des cerveaux qui est vraiment énorme sur le continent. C'est bien de pouvoir faire l'acquisition de toutes les technologies possibles, mais si nous n'avons pas derrière les personnes ou le capital qui nous permettent de les utiliser, cela ne servira à rien.